Bonsoir tout le monde. Alors moi je suis vraiment... Merci. Alors moi je suis vraiment trop contente d'être là ce soir. Et encore plus, parce que je suis venue seule. Parce qu'habituellement en fait, moi j'ai ma mère qui vient avec moi. Le problème qu'il y a, c'est que ma mère en fait, c'est le genre de personne en fait, qui donne toujours son avis. Même quand on lui a rien demandé. Et la semaine dernière, elle est venue me voir en sketch. Et du coup, le soir, je reçois un message en me disant ma chérie, qu'est-ce que tu étais belle sur scène. Mais en revanche, il faudrait vraiment que tu fasses attention parce que tu prends de plus en plus de poids. Ouais, alors du coup, je lui ai dit merci, maman. Hein. Mais le problème qu'il y a, c'est que ma mère, si elle arrêtait de me nourrir autant, je prendrais peut-être pas un petit peu moins de poids. Parce qu'en fait, pour info, ma mère est italienne. D'ailleurs, par curiosité, est-ce qu'il y a des Italiens dans la salle ? Ah. Bon, en tout cas, vous allez découvrir en fait ce que c'est les Italiens. Hein, puisque moi, quand je mange chez ma mère, un repas classique, c'est entrée, plat, fromage, dessert et un autre plat juste au cas où. Hein. Et attention, hein, si vous avez le malheur de lui dire que vous avez plus faim, non mais elle vous regarde comme si vous avez insulté toute l'Italie. Hein. Comment ça, t'as plus faim? T'es malade? Tu veux qu'on appelle le docteur? T'es au régime. Qui t'a mis ça dans la tête? Alors bien sûr, pour lui faire plaisir, je finis le repas. À la fin, j'arrive même plus à respirer. Et du coup, elle me regarde fièrement en me disant « tu vois quand tu veux ». Alors, je sais pas comment sont vos mères, mais alors la mienne, c'est un phénomène. Hein. C'est la napolitaine de base. C'est la véritable mamma. Si je devais la définir en un mot, moi je dirais que c'est le Vesuvio. Ah oui, parce que même le parrain de la mafia n'ose pas la contredire. Hein. Oui. Elle est capable de te sortir les pires horreurs du monde 37 secondes après, te dire qu'elle a jamais dit ça. Hein. Et en plus, elle te prend dans les bras en disant « t'es le meilleur ». Et en tant qu'italienne, elle a une façon bien à elle de tout extrapoler. Et parce que votre patron vous donne 10 € d'augmentation, elle appelle toute la famille pour lui dire que vous avez, que vous êtes devenu directeur de la société. Hein. Oui, je vous dis pas, ces enfants font des métiers de rêve. Hein. Après, c'est vrai, j'ai pas à me plaindre. Moi, j'ai vraiment eu une enfance super heureuse. J'ai toujours été mise dans un cocon d'amour. J'ai toujours été surprotégée. Alors, bien sûr, il arrivait au Vesuvio de péter un câble. Et là, elle envoyait toujours mon père au casse-pipe. Donc, mon père prenait sa chlope. Il me courait après dans toute la baraque. Et là, moi, je courais. Et là, je courais. Et au bout d'un moment, je passais devant ma mère et je disais « Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Papa, il veut me taper. » Et là, elle l'engueulait. « Mais laisse-la tranquille, ma pauvre fille. » Elle est venue me faire un câlin. « Rentrez, rentrez. Il n'y a pas de souci. » Bonsoir. Ah, ma mère, du coup, elle est incroyable. Hein. Installez-vous, installez-vous. Après, le problème qu'il y a, c'est que ma mère n'a toujours pas coupé le cordon. Voilà. Je vais bientôt avoir 40 ans. Et dans sa tête, j'en ai encore 8. Ouais, ma mère, elle décide de tout. Coucou, maman, ça va? Ouais. Écoute, je te ramène le petit, là, d'accord? Non, maman, non. Tu vas pas réveiller papa. Non, maman, laisse-le, il fait sa sieste. Oui, bon, d'accord. Merci, maman. Et là, je vous laisse imaginer la scène. Mon père qui dort paisiblement. Ma mère qui rentre dans la chambre. « Spatzi, debout! Va chercher ton petit-fils! Ta fille t'attend !» Et il le fait sans broncher. Après, avec le temps, ma mère est devenue hyper flippée de la vie. Bon, en même temps, elle passe sa vie à faller sur le canapé à regarder toutes les chaînes d'infos. Hein. Moi, chaque semaine, j'ai le droit à un débrief de tous les faits divers. Hein. Résultat, j'ai plus le droit d'ouvrir la porte de chez moi quand ça sonne. J'ose même plus lui dire quand j'ai une prise de sang à faire. Non, là, elle se met dans un état pitoyable. Madonna, Madonna, oh Jésus, Marie-Joseph, qu'est-ce qui va se passer? Ma fille va mourir. Elle m'appelle toutes les 30 secondes pour savoir si j'ai eu les résultats. Mais c'est qu'à force, moi j'ai commencé à stresser. Ah oui, aujourd'hui c'est simple, j'ai peur de tout. Je suis même plus rassurée aujourd'hui pour aller faire mes courses. Hein. La dernière fois, je suis allée avec mon petit caddie et en fait, quelqu'un m'a tapoté l'épaule. Moi je me retourne et PAH! Coup de boule comme Zidane en 2006. Aujourd'hui, j'ai une escorte pour me balader. Il ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose à sa petite fille d'amour, hein, n'est-ce pas? Parce que oui, c'est vrai, pour ma mère, en fait, je suis sa princesse. Et elle m'a toujours dit qu'un beau jour, mon prince viendra
Alors moi, bien sûr, j'ai grandi avec l'idée qu'un jour, mon prince viendra me chercher sur son cheval blanc. Pamela, je suis fou de toi. Et il est venu sur son carrosse noir. Jante 27 pouces, quel bolide! Je suis tombée amoureuse de lui à la seconde même où je l'ai vu. Et j'ai tout de suite su qu'avec lui, plus jamais j'aurais besoin de faire la file d'attente dans les supermarchés. J'aurai toujours mon trône sur lequel m'asseoir. Et j'aurai toujours ma place VIP sur les parkings. Parce que c'est vrai, je suis une princesse. Après, mon prince, c'est pas tout à fait comme je me l'avais imaginé. Non, si je devais le décrire, je dirais plutôt que c'est le président de la Corée du Nord. Ah oui, avec lui, on vit sous une véritable dictature. Hein. La loi, c'est lui. Hein. Il décide de tout. C'est simple, la dernière fois, j'ai dû passer la tondeuse. Il m'a pas laissé le choix. Et en plus, il m'a fait un plan d'action pour que je puisse couper l'herbe correctement. Alors bien sûr, moi, j'ai pas suivi, hein, parce que je m'en fous, moi, de sa tondeuse. Il m'a fait un bordel. Il m'en parle encore aujourd'hui, c'était il y a 3 ans. Et puis en fait, j'ai réalisé que j'ai toujours rêvé d'avoir un homme comme mon père. Ben non, j'ai eu un homme comme ma mère. Et je vous dis pas ces deux-là. Ouais, ça n'a pas toujours été facile. Hein, parce que, après tout, ils se battent pour le même territoire. Moi. Merci!